Ah, ben, hey, merci pour l'accueil. Tranquille. Bon, alright. Hey, salut les gars, c'est Julien Poulain. Ouais, salut. Le comédien qui vit dans le bois, hein? Ah oui. Ouais. Ah, le bois, ces beaux arbres ben raides touffus sur le dessus. On dirait un champ de bisounes planté à l'envers, madame. Ah oui, hein? J'avais jamais vu ça de même. C'est Ouais, artistique. c'est beau, hein, paternac. Hey, mais toi, Richard, dans la colonie artistique, y a-tu du monde qui t'aime pas? Sûrement. Moi, je vais le faire à l'envers. C'est en Y a-tu du sauve monde pas. qui t'aime? Sûrement. Non, parce que moi, sérieux, moi, il y a juste une personne de toute la colonie artistique qui m'aime pas. Ah? En fait, elle m'haït. Hein? C'est la belle Karine Elle Vanaus. t'aime pas? Voyons donc. Ouais, elle pense que je suis un malade mental. Mais voyons, elle se base sur quoi? Ben, c'est ça. Merci, Mario. Je sais quelques petits quiproquos, je t'ai dirai pas toutes, mais on part. Ils vont juste faire... Bon, excuse-moi, j'avais un castor dans la gorge. D'où mes palettes. Ah! Non, mais ce qui arrive avec Karine, c'est qu'à chaque fois qu'on s'est rencontrés, j'ai été victime d'un terrible malentendu. La première fois, c'était en 1997 sur le plateau de l'émission Les Débrouillards avec Grégory Charles Hey, Grégory Charles, les débrouillards. qui nous disait qu'on était le maillon faible. Chabala. On était en plein tournage, mais il y a une de leurs souris de laboratoire qui s'était sauvée puis qui m'était montée d'un culotte comme pour me grignoter le boursin. Ah oui, le boursin. Moi. Ça sent le fromage, quoi. Ça sent l'ail. Aïe. Fait que moi, pour pas déranger le comédien, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était puis de l'assommer subtilement. Mais tout ce que la pauvre Karine a vu, c'est un vieux monsieur qui a fixé bien intense en se donnant des claques à la bisoune. Tiens, ça partait mal. Ah, non, c'est sûr, là. Fait que quelques années plus tard, je t'épargne les détails, mais j'avais une extinction de voix puis j'avais perdu mes lunettes sur le plancher d'une toilette sèche au festival Juste pour rire en pleine nuit. Une raison de mal, mais gars, j'étais dans une toilette, fait que quand je suis sorti, j'ai croisé Karine, à qui j'ai voulu demander de l'aide. Mais vu que je pouvais pas parler, je faisais juste pointer ses yeux puis la toilette en alternance. Tu sais, comme si je lui demandais d'aller Le faire dans... regarder mon caca. Ah! Ouais. Je t'ai pas épargné détail pas tout finalement. Non, c'était pas mal tout là. Anyway, fait que cette semaine, j'ai décidé de régler ça une fois pour toutes. Ben oui. Je me suis présenté chez eux pour m'excuser. Je m'étais habillé swell, puis j'avais apporté un pot de miel en guise d'offrande. Les femmes aiment bien ça, hein, le miel. Ah oui. Ah non, c'est des fleurs. En tout cas, peu importe, je vais emmener du miel. C'est des diamants, ouais. Sauf qu'en j'ai pas les moyens. Sauf qu'en arrivant à sa porte, je me suis pogné le pied dans mes palettes, puis je suis tombé droit sur le pot de miel. Évidemment, ça a attiré les fourmis qui m'ont monté dessus. Hey, là, j'ai dû enlever mon linge en catastrophe. C'est à ce moment-là que Karine est sortie. Tout ce qu'elle a vu, c'était un vieux fou en bobette qui hurle en garochant son linge à bout de bras. Paniqué, a voulu fermer la porte, mais voulant pas rester sur un autre quiproquo, moi j'ai foncé vers elle, puis j'ai réussi à me faufiler la main pour y agripper la robe, en disant « Faut que je te parle », mais avec tout le miel que j'avais dans la gueule, ça sonnait plus comme « Fous-toi à poil, fous-toi à poil ». Tu sais, un quiproquo, là. Il avait pas chanceux. Quiproquo, Mario. C'est là qu'elle m'a traité de malade mental, puis elle m'a promis que je travaillerais plus jamais dans le business. Comme elle a dit, j'ai peut-être les cheveux courts, mais j'ai le bras long. Wow. Ah, c'est beau. Hey, belle histoire, hein?